Ok. Bonjour Elena. Pouvez-vous vous présenter? Où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? Quel âge vous avez et votre profession? Bonjour. En ce moment, je me trouve à Kiev. Je vis à Kiev, je travaille à Kiev. En ce moment, j'ai trouvé une nouvelle spécialité que j'ai choisie, de la profession de coiffeuse. Avant cela, je travaillais comme avocate et économiste. J'ai 2 diplômes. Mais en ce moment de ma vie, je voulais changer ma profession et d'essayer quelque chose de plus créatif et artistique. Donc j'ai choisi une nouvelle direction pour ma profession. Ah d'accord. Oui, en effet, c'est bien parce que coiffeuse, c'est un métier que vous pouvez faire dans n'importe quel pays du monde, très facilement. Oui, c'est un avantage. Et en plus, ça me plaît vraiment, cette profession. Oui, c'est très créatif. Pour la coiffure. Très bien. Comment avez-vous trouvé notre agence matrimoniale? C'était par hasard ou c'était une recommandation? Non, c'était complètement par hasard. À un moment donné, je me sentais seule, probablement. Et donc j'ai décidé de changer ma vie, de faire un pas en avant pour rencontrer probablement mon futur mari. Je suis allé sur Internet et j'ai trouvé votre agence sur Internet et je me suis inscrite. J'ai oublié de vous demander, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Elle a 19 ans. Elle se trouve en Pologne, à l'université. 19 ans. D'accord. Concernant l'homme que vous recherchez à côté de vous, avez-vous des critères bien précis sur comment il doit être, comment doit se comporter l'homme avec vous? Comment vous voyez ça? Je pense que des critères précis, je ne sais pas. Sur le plan physique, probablement, je n'ai pas de critères. C'est plutôt l'intuition dans mon cas. Il faut que je sente que c'est mon homme. Bien sûr, qu'il soit gentil, attentionné avec moi et honnête. Tout le reste, c'est les fluides, les hormones. On sent au niveau de l'intuition. Ah, donc vous faites confiance à votre intuition? Oui, bien sûr, oui. L'intuition est pour moi aussi le choix d'un partenaire. C'est quelque chose qui concerne le cœur, c'est pas rationnel. D'accord. Donc vous croyez au coup de foudre, si je comprends bien. Ou alors vous pensez que l'amour, ça se construit pas à pas. Je pense que ça se déclare tout de suite entre 2 personnes. Ensuite, il y aura peut-être quelque chose, mais ça se passe au départ, oui. Il faut qu'il y ait des étincelles, un coup de cœur. Sinon, il ne peut rien se passer, s'il n'y a pas cette... Pour qu'on sache plus de choses sur vous, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre, s'il vous plaît? Quand j'ai du temps libre, je trouve toujours quelque chose à faire. Soit je vais me promener quelque part, ou alors je pars quelque part, ou alors il y a des invités qui viennent me voir,
J'aime bien parler avec la famille. J'aime bien cuisiner. Quand il y a de la famille, par exemple, ses proches qui viennent manger. Et aussi, j'aime beaucoup l'art de la coiffure. En ce moment, ça m'intéresse vraiment. Je me développe là-dedans. Je regarde des vidéos sur la coiffure sur Internet. Je m'intéresse à beaucoup de sphères intéressantes. Et aussi, je fais en ce moment l'apprentissage de l'anglais et du polonais. Voilà. Et vos parents, ils vivent pas très loin de chez vous? Mes parents, il me reste seulement mon père. Ma mère est morte il y a 13 ans. C'est une histoire extrêmement triste avec ma maman. Et mon père, il vit dans une autre ville. Il ne vit pas ici. Il vit en Ukraine, c'est à 200 km de Kiev. On peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie, ou pas tellement? Comment vous pourriez dire? La guerre a changé la vie de tous les Ukrainiens, vous savez? Elle a changé tout dans la vie. Absolument tout a changé. Comment on pourrait dire ça? Elle change même les détails les plus petits aspects de l'âme ont changé à cause de cette guerre. Notre peuple ukrainien a souffert. Oui, c'est difficile. Le peuple, c'est comme une rivière. Je pense que dans chaque Ukrainien, il y a des membres de la famille qui se battent, qui nous protègent, et je respecte énormément ces gens qui nous protègent. La guerre a tout changé. Elle a changé notre façon d'organiser la vie au quotidien. Tout a changé, vous savez. Vous avez déjà voyagé à l'étranger? Vous êtes allé dans plusieurs pays ou seulement en Ukraine? Non, je suis allé à l'étranger. Dans quel pays, s'il vous plaît, êtes-vous allé? J'ai été seulement en Pologne parce que ma vie s'est organisée de telle manière. Pendant beaucoup d'années, je m'occupais de ma mère avant qu'elle meure. Et donc, je me suis beaucoup occupé de ma mère et de mes parents. Donc, je n'avais pas la possibilité de voyager ou de partir pendant une longue période. Je devais rester près de ma mère. Et maintenant, vous vivez à Kiev, hein, c'est ce que vous avez dit? Oui, à Kiev. Oui, Kiev, c'est une grande ville. Vous parlez en anglais? Vous avez dit que vous étudiez la langue anglaise? Oui, j'étudie, mais je l'ai oublié. Je l'ai étudié à l'université, l'anglais. Ensuite, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai oublié. Je pense que mon niveau n'est pas très élevé en ce moment. Mais je travaille sur ça en ce moment. Je fais des cours, je répète. Je continue d'apprendre l'anglais. Concernant l'endroit où vous vivez, vous préférez vivre dans les grandes villes ou une petite ville? Pour vous, ça n'a pas d'importance. L'endroit où vous allez vivre.
Je pense que j'ai vécu à la fois dans des petites villes et dans les grandes villes. J'ai eu différentes expériences. Mais en fait, on se sent bien là où on a son âme sœur et les gens proches. C'est là où tu te sens bien. C'est pas en fait la taille de la ville, c'est si tu as des proches autour de toi. Ouais, bonne réponse. Dernière question. Concernant la différence d'âge avec un homme, pour vous, ça a une importance? Jusqu'à quel âge vous regardez des hommes, selon l'âge d'un homme? C'est encore la même question. L'âge d'un homme, la différence d'âge pour moi, ça dépend. Parce que si on a des intérêts en commun, si on a des sentiments l'un pour l'autre, je pense que la différence d'âge n'aura pas vraiment d'importance pour moi. Si je me sens bien avec cet homme-là, et si on est sur la même vague. D'accord, très bien. Merci beaucoup de votre réponse. Je pense que c'est suffisant. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous? Est-ce que j'aurais oublié de parler de quelque chose d'important pour vous? Ou alors vous pensez que c'est assez d'informations pour vous connaître? Je ne sais pas. Posez-moi d'autres questions. Je suis prête à répondre. Ben, c'est une très belle entrevue. Merci beaucoup. Vous êtes gentille. Vous avez une belle apparence. On voit que vous avez un bon cœur et que vous êtes assez calme de caractère. Est-ce que je me trompe? Oui, il peut y avoir des moments comme ça. Je suis calme jusqu'à ce que... Vous savez, il y a des différentes situations dans la vie. Bien sûr, on essaye de garder le calme selon la situation, mais ça dépend. Dans notre vie actuelle, on ne peut pas vivre tout le temps calmement dans la situation actuelle avec la guerre. Merci beaucoup, je vous remercie, Elena, et j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver le partenaire de votre vie. Et je vous souhaite de réussir. Merci beaucoup et bonne soirée, Elena. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à vous aussi. Au revoir.